Oui, 5 ans après l'agression violente de policiers à Viry-Châtillon, 5 personnes ont été condamnées, 8 acquittées cette nuit, donc lors du second procès en appel. Incompréhension et colère du côté des forces de l'ordre. Grégory Joron du syndicat Unité SGP Police est notre invité. Le verdict est donc tombé cette nuit et il est moins lourd qu'en première instance. Guillaume, on parle de l'affaire des policiers agressés à Viry-Châtillon. Oui, 5 personnes ont donc été condamnées en appel, 5 ans après les faits. Des peines de 6 à 18 ans de réclusion criminelle ont été prononcées. 8 personnes ont par ailleurs été acquittées. Écoutez les avocats des deux parties. Les peines prononcées, 6 ans, 8 ans, pour avoir participé à cette opération, pour avoir tenté de tuer des policiers, pour les avoir regardés brûler en rigolant, c'est insupportable. C'est à mon avis, un très mauvais message donné à la société. C'est évidemment un immense soulagement pour la défense, un démenti cinglant de cette enquête qui est pour, à mon sens, une des plus grosses erreurs judiciaires de ces 10 dernières années, à minima. On est en direct avec Grégory Joron. Vous êtes secrétaire général délégué d'Unité SGP Police Force Ouvrière. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur LCI. On voudrait entendre votre réaction. On imagine peut-être votre déception au vu de ce que l'on vient d'entendre. Oui, évidemment. Déjà une pensée pour mes collègues, surtout parce qu'on parle beaucoup des peines, on parle beaucoup de l'affaire, on parle beaucoup de ce qui s'est décidé hier soir, mais on parle souvent peu finalement des victimes. En effet, des policiers brûlés dans une voiture il y a 5 ans, qui étaient assis hier dans la salle en attendant quelque chose, je pense, d'important pour eux et qui aujourd'hui ne doivent pas se sentir réparés. Alors je ne vais pas parler à leur place, je vais essayer simplement, moi en tant que représentant en effet des policiers, d'exprimer quelque chose qui n'est pas facile, parce que déjà c'est une décision de justice, celle d'un jury populaire, donc c'est pas facile de la commenter. On est aussi des policiers républicains malgré tout. Pour autant, en effet, on ne comprend pas cette décision. En effet, il y a de la déception, mais il y a aussi une espèce de colère froide, puisqu'aujourd'hui, Maître Liénard l'a dit, d'ailleurs c'est très juste, au-delà de tout ça, c'est le message qui est envoyé. Aujourd'hui, quand vous faites votre boulot et finalement que vous êtes attaqué de telle sorte qu'on attente à votre vie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que ça, d'une manière ignoble, en vous laissant cramer dans une bagnole, au final, on peut prendre que 6 ans de prison. Voilà, bon, vous parlez de ce mauvais message, en effet, l'avocat des parties civiles, on l'a entendu, vous aussi, mauvais message adressé par la justice, notamment parce que ça continue, ces violences contre les policiers, cette haine anti-flic, si je peux me permettre de parler comme ça. On pense encore à ces images à Épinay-sur-Seine, avant-hier soir, de ces policiers visés par des tirs de mortier de feu d'artifice. Oui, bien sûr, mais vous rappelez l'ambiance actuelle, mais qui est pas nouvelle, hein. Je veux dire, on avance et on s'enfonce un peu plus en effet, dans la haine anti-flic, dans le fait que tous les soirs, mes collègues soient victimes de guet-apens, où on essaye de s'en prendre à leur vie, parce qu'à un moment donné, il faut mettre des mots sur les choses. Mais vous savez, l'ambiance de ce procès tout du long, ça a été quoi? Ça a été des insultes, ça a été énormément de tensions, ça a été même une bagarre hier dans le box des accusés. Aujourd'hui, la République, même au sein même d'un de ses organes vitaux, qui est celui d'une cour d'assises, vacille. C'est ça la réalité. Donc, ce qui s'est passé hier, c'est dans la droite ligne de ce que vivent mes collègues tous les jours. Et forcément, il y a du dégoût, et forcément, il y a de la colère, et forcément, ce genre de décision laissera des traces. Grégory Joron, 5 ans après les faits, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la situation à Viry-Châtillon? Est-ce que selon vous, ce sont des événements qui pourraient se reproduire donc aujourd'hui? Évidemment, mais à Épinay, il y a 2 soirs, il y avait encore des usages de cocktails Molotov. Si malheureusement ça tombe, ça arrive à tomber dans un véhicule qui a la fenêtre un peu ouverte, etc., ça peut se reproduire de la même manière de toute façon, et c'est d'ailleurs ce qui est recherché, puisque mes collègues sont victimes de guet-apens. Les guet-apens, c'est pour les laisser coincés dans un endroit et essayer de faire en sorte de leur faire mal, voire de les tuer. Donc oui, ça peut encore malheureusement arriver, et le message qui est envoyé ne va pas faire peur à grand monde, ou en tout cas pas à ces individus-là, qui, je le rappelle, même dans une cour d'assises, sont tenus comme des voyous qui sont. Merci Grégory Joron pour votre réaction ce matin sur LCI.